Bonjour Isabelle Andro. Alors, comment stopper la rumination mentale? Vous savez, cette petite activité intérieure avec ces petites phrases qu'on se dit pourvu que j'ai pas oublié. Ah, mais si je dis ça, peut-être qu'il va interpréter ça de cette manière. Et si j'avais dit ça? Et si j'avais pensé ou si je n'avais pas pensé comme ça? Bref, on est tous passés par là. Moi, je vous l'avoue, j'ai été quelqu'un qui ruminait énormément, qui était tout le temps dans son dialogue intérieur. Ça peut encore m'arriver, mais c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus doux et qui est plus axé sur des choses qui me permettent d'avancer concrètement. Donc, cette hyperactivité mentale est quelque chose qui nous décharge plus que ça nous recharge, et en plus, ça nous met dans une anxiété chronique. Alors, si vous êtes concerné, vous allez voir, il y a vraiment des outils concrets qui vont vous permettre d'en sortir progressivement. L'origine de cette hyperactivité mentale, de ce petit vélo très actif dans nos têtes, alors concerne aussi bien les hommes que les femmes et provient souvent d'un niveau d'exigence très élevé qu'on a vis-à-vis de soi-même. Et ce niveau d'exigence provient de quelque chose qui s'appelle la peur. Nous avons la peur de déplaire, la peur d'être rejeté, la peur d'échouer, la peur de rater, la peur d'être imparfait. Bref, nous avons peur. Et là, nous allons chercher euh, dans nos têtes des meilleurs scénarios, des possibilités, des ci, des ça, et on s'en sort plus. Et non seulement on est dans une pensée stérile, mais en plus on se coupe de plus en plus de l'action, qui justement, elle, nous amènerait à avoir les résultats escomptés. Alors, on va sortir de ce petit vélo très actif, de ce petit hamster dans la tête, avec deux exercices. Le premier que je vous propose, c'est la respiration consciente. On ne peut pas et ressentir et penser en même temps, c'est l'un ou l'autre. Alors, quand vous allez être dans la respiration consciente, c'est-à-dire quand vous allez porter une attention particulière à votre inspiration et également à votre expiration, vous ne pourrez pas en même temps penser. Si en plus vous pouvez faire de votre inspiration et de votre expiration deux temps de même durée, c'est tout bénef parce que vous allez être ni plus ni moins dans la cohérence cardiaque. Et c'est un outil extrêmement puissant, la cohérence cardiaque. Ça vous permet de calmer votre système mental. Appropriez-vous cet exercice, prenez le temps de vous familiariser avec lui et vous ne pourrez qu'en retirer des bénéfices. Ça demande un petit temps d'adaptation et ne vous arrêtez pas aux premiers effets décevants. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est de cesser d'invalider tout ce qui va bien dans votre vie. Choisissons de valider et de célébrer tout ce qui va bien dans nos vies professionnelles, dans nos vies familiales, dans nos vies amicales, dans nos vies personnelles, dans nos vies amoureuses et dans notre personnalité. Choisissez de valider tout ce qui va bien. Et c'est là où votre tête va arrêter de gamberger puisque vous serez de moins en moins focalisé sur tout ce qui ne fonctionne pas. Installez la respiration cohérente et consciente et chaque jour validez ce qui va bien dans votre vie. Et peu à peu, vous allez faire vraiment reculer la rumination mentale qui est un véritable poison qui nous emmène dans cette anxiété chronique et qui nous coupe de l'action. Donc, explorez ces deux outils, partagez vos expériences, posez vos questions si vous en avez en dessous de cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à y répondre. Et si vous désirez aller plus loin dans un accompagnement de ce renforcement positif, réservez votre séance découverte offerte, rien que pour vous, de 30 minutes sur mon site www.joie-attraction.com sous l'onglet séance découverte. J'aurai beaucoup de plaisir à vous accompagner dans le renforcement positif et la découverte de votre plein potentiel. Merci de votre belle écoute, c'était Isabelle Andro.